Ils sont pressés aussi. Hein. Ouais, ouais, je suis en live, non? Allô? Je suis en live. Oui. Allô? Allô, ça? Oui, allons-y. Ouais. Je disais, moi, je suis au Canada, je suis étudiant. D'accord. Je suis avec une famille qui a des parents chrétiens. Mais elle adore la religion musulmane depuis qu'elle avait ses 13 ans, mais elle ne pratique pas. D'accord. Moi, depuis que je l'ai connue, je la parle de la religion musulmane. Ce que je connais de la religion, je la dis ça au fait. Donc, comme j'ai votre niveau, j'aimerais que vous développez un peu. Et puis, si c'est possible, de faire la conversion maintenant. D'accord, il faut me la passer. Ouais, elle est là. Oui. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Jessica. D'accord, mais je veux savoir, vous êtes chrétienne, musulmane ou ni l'un ni l'autre? Bah, mes parents sont chrétiens. D'accord. Depuis que mon grand-père est décédé, j'y pense beaucoup, mais j'y pense depuis 20 ans parce que j'ai 36 ans aujourd'hui. Donc, mais est-ce que vous pratiquez actuellement une religion ou pas? Chrétien, ouais. Chrétienne catholique? Il y a catholique, puis d'autres, c'est quoi? Non, il y a les chrétiens catholiques, il y a les évangéliques, il y a les témoins de Jéhovah, il y a les roses. Chrétien catholique. Voilà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez savoir? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, salam alaikum à tous. Quelles sont vos préoccupations? Quelles sont vos inquiétudes? Quelles sont vos questions que vous aimeriez poser? Et puis avoir des réponses, bien sûr, Inch'Allah. Moi, je suis musulman. Je suis musulman, prédicateur dans le domaine de l'interreligieux. Je suis régulièrement sur l'Internet. Beaucoup de mes vidéos sont diffusées un peu partout. Avec la grâce d'Allah, les gens se convertissent en islam. Là où je vous parle actuellement, je suis en live sur TikTok et YouTube simultanément. Et les internautes nous suivent. Voilà, c'est nos canaux de communication. Et à travers ces canaux de communication, quand on échange avec les non-musulmans, ça montre la véracité de l'islam. Vous savez, les échanges interreligieux, ça montre la véracité non seulement de l'islam et dans ce que les musulmans sont. Parce que nous essayons de présenter notre religion et essayer de comparer ou encore confronter notre religion de façon pacifique, bien sûr, à la religion des autres. Et dans les échanges, les documents sont là. Mais la religion musulmane a toujours pris le dessus, comme ça a été le cas depuis la fondation du monde. Étant donné que vous êtes catholique, est-ce que vous savez que la mère de Jésus, Marie, que vous appelez Maman Marie, si je ne me trompe pas, voilà, Maman Marie est une femme vertueuse, hein, l'une des femmes les plus vertueuses. Elle est mentionnée dans le Coran. Elle a un chapitre complet qui lui est dédié. Dans le Coran, son fils Jésus est mentionné plusieurs fois dans le Coran. Le Coran accepte et l'islam accepte que Marie a conçu Jésus sans connaître un homme. C'est-à-dire que Jésus est né de façon miraculeuse. Tous les musulmans du monde acceptent cela. Voilà, le Coran le dit. Pardon? Je suis au courant de ça. J'ai pas compris? Ah, tu es au courant. Ah, tu es au courant. Ah, tu es au courant de ça. Ok, tu es au courant de ça. Mais est-ce que tu sais que dans le même Coran, il y a un chapitre complet du Coran qui est dédié à Maman Marie? Est-ce que tu le sais? Ça, je ne le savais pas, mais je savais qu'il y avait un lien. Voilà, donc le chapitre 19 du Coran, dans tous les Corans du monde, vous verrez le chapitre 19 est le chapitre de Marie, dédié spécialement à Marie, ça porte son nom. Alors qu'il y a un chapitre qui porte le nom des femmes, c'est-à-dire la sourate des femmes. La sourate 4, c'est la sourate des femmes. Il y a la sourate des hommes, mais je n'ai pas encore vu la sourate de l'homme. Mais il y a la sourate de Marie. Donc, c'est une manière de dire, nous ne sommes pas des antéchrists. Nous n'avons rien à voir avec ce que les gens nous collent à la peau. Voilà, tel que nous sommes des antéchrists, nous sommes des personnes mauvaises, nous sommes des personnes, etc. On nous colle toutes ces étiquettes-là. Donc, c'est pour dire, nous ne pouvons pas être antéchrists. Pourquoi? Parce que, voilà, Jésus est reconnu, islamiquement parlant, comme un véritable prophète.
comme un messager d'Allah, un musulman doit croire à tous les prophètes. Donc, Jésus est un prophète, donc on croit en Jésus. Et si tu refuses de croire en Jésus comme prophète, ça veut dire que tu ne peux pas refuser de croire en Jésus et puis croire en Moïse, croire à Abraham, croire à la paix de Dieu soit sur eux tous. Jésus a dit dans la Bible aux Juifs, si vous croyez en Moïse, vous devez aussi croire en moi. Parce que Moïse a écrit de moi. Donc, vous ne pouvez pas croire en Jésus. Et puis, c'est-à-dire, vous croyez en Moïse, vous refusez de croire en Jésus. Donc, aujourd'hui, les chrétiens, si vous croyez en Jésus, vous devez croire en celui que Jésus a annoncé qu'il viendra après Jésus, qui n'est d'autre que Muhammad Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah envoyé à l'humanité tout entière. J'ai une question à vous poser, ma soeur. Oui. La prière de la Sainte Marie, on va la faire ensemble. J'ai une question à poser. Quand on dit Sainte Marie, qu'est-ce qu'on dit? Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'âge, jusqu'à notre mort. À l'heure de notre mort. Amen. Maintenant, je veux savoir, pourquoi dites-vous Sainte Marie, la mère de Dieu? Je veux savoir, pourquoi la mère de Dieu? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je ne sais pas. Aïe, comment vous ne savez pas? Vous êtes catholique, non? Oui, mais... je ne sais pas. Ah, c'est qui? Vous ne savez pas, mais vous dites ça quand même. Hein, le truc, ça ici. J'ai dit à lui, attends, ça, tout ça est long. Si tu vois que tu m'appelles, c'est parce que... Voilà. Ne quittez pas. Hein. Ok. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Ne quittez pas. Ne quittez pas. J'ai un petit mot d'avion et puis récupérer par la suite. Désolé les gars, voilà, on va revenir tout à l'heure, Inch'Allah. Et... je vous salue. Hein. Ouais, salam alaikum à tous. Et qu'Allah facilite. Ok, je vais prendre celui-là. Voilà, salam alaikum à tous. Hein. Les gars n'arrivent pas à voter. Tiens. Depuis hier, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe là? On n'arrive pas à voter. Donc, on nous dit la vérité. Ah, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à voter. Et puis, il y a un frère qui m'appelle. Lui aussi, on doit échanger. On doit échanger sur Jésus est-il fils de Dieu? Est-ce que Jean-Luc peut faire ça? Bon, lui croit que Jésus est fils de Dieu. Oui, ma soeur. Oui. Voilà, donc comme je le disais, lorsque vous dites Sainte Marie, la mère de Dieu, vous devez savoir l'éternel Allah, créateur des cieux et de la terre, qu'on appelle souvent Dieu, par abus de langage, qu'on appelle l'éternel. Sinon, son nom, c'est Allah. Comment pouvez-vous concevoir que créateur des cieux et de la terre peut avoir une maman, alors que vous savez très bien que notre maman a existé avant nous. Or, rien n'a existé avant l'éternel Allah. Personne n'a existé avant lui. Voilà, rien n'existera après lui. Mais comment peut-il avoir une maman alors que notre maman a existé avant nous? Comment? Vous dites Sainte Marie, la mère de Dieu. Quand vous dites la mère de Dieu, là, c'est fort, hein? C'est lourd, hein? Ouais, c'est fort. Donc, si on dit Sainte Marie, mère de Jésus, moi, je suis d'accord. Sainte Marie, la mère de Jésus, je suis d'accord, il n'y a aucun souci en cela. Mais ma mère de Dieu, alors là, donc, est-ce que vous avez des questions à poser, ma soeur? Pas pour le moment. Maintenant, moi, je vais savoir, qu'est-ce qui vous empêche à vous convertir, à devenir musulmane, par exemple? Ben, c'est pas un empêchement, c'est juste quand mes grands-parents sont décédés, j'y ai pensé. Ah, mais si tes grands-parents sont décédés, ils sont décédés musulmans ou non musulmans? Ils sont décédés chrétiens. Ah, alors il faut sauver ton âme parce que eux, décédés chrétiens, est-ce que tu peux me donner une garantie, par exemple, que les parents qui sont décédés chrétiens seront sauvés? Est-ce qu'il y a un verset biblique, voilà, qui peut nous dire, bon, comme peut-être... Non, il va falloir, parce que la Bible dit que le salut est personnel. Deutéronome 24, 16, la Bible dit, personne ne porte le fardeau d'autrui, chacun est responsable de ses péchés. C'est la Bible qui le dit. Deutéronome 24, verset 16, et c'est répété dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 20 à 23 également. Donc, de votre position actuelle, si vous dites, non, c'est pas 0,7, ou ça, non, c'est pas le 0,7 94, mais c'est plutôt 0,5 94. Donc, c'est pas 0,7 94, 87, 58, 59, non, c'est 0,5 94, voilà. Donc, ma soeur,
étant donné que vous n'êtes pas musulmane, si vous devenez musulmane à l'instant, sachez que non seulement l'éternel Allah, il vous pardonnera tous vos péchés passés, sans même que vous croyez qu'un innocent est venu se donner en sacrifice pour vous. Parce que c'est ce qu'on vous a enseigné. On vous a enseigné, par exemple, que Dieu a fait venir un innocent, il vient se donner pour vous vos péchés. Comment vous pouvez concevoir que vous commettez le péché et puis ce péché retombe sur un innocent? Comment vous pouvez concevoir cela? Comment vous pouvez concevoir, par exemple, que vous, si vous êtes malade, vous n'êtes pas en bonne santé, vous avez une maladie, mais vous ne pouvez pas dire non, c'est maman qui va à l'hôpital pour aller avaler les comprimés ou alors encore aller faire les injections pour que vous puissiez retrouver la santé. Si votre enfant n'est pas en bonne santé, si on dit par exemple, voilà, les gens de la vaccination sont en train de se promener contre la poliomyélite, contre le paludisme et tout ça, on voit ça en Abidjan chaque fois. C'est une très bonne chose. Mais quand ils viennent pour faire les vaccinations, ou bien encore les gouttes qu'on met dans la bouche des enfants et autres, là, je conseille même à les gens, quand vous voyez des gens qui sont dans ce côté-là, des personnes qui ont été vraiment envoyées voilà, par le gouvernement dans le côté de la santé, voilà, il faut vacciner les enfants. Parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui sont restés handicapés parce qu'à la base, les parents n'ont pas voulu faire les vaccinations et tout ça depuis les bas âges. Donc, suivez ça. Donc, étant donné qu'ils viennent faire les vaccinations, mais pourquoi maman ne va pas, par exemple, il faut me vacciner, mon enfant est couché dans la maison, il va recevoir la guérison. Pourquoi? Mais pourquoi toi, ma soeur, vous péchez et puis on va imputer ça à quelqu'un, on va aller mettre ça sur un innocent, le fils de Marie, il n'est même pas au courant. Est-ce que, ma soeur, vous êtes là? Oui, je vous écoute. Voilà, alhamdulillah. Est-ce que le jour du jugement, l'éternel Allah, il va aller dire à Adam, Adam, je vais te châtier. Adam dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Regarde tes enfants. Regarde ce qu'ils sont en train de faire dans le monde là-bas. Regarde ce qu'ils ont fait là-bas. Ils se sont ceci, cela. D'autres se sont transformés en garçons. D'autres se sont transformés en femmes. D'autres ont pris ceci. D'autres ont fait cela. Est-ce que Dieu va aller accuser Adam pour ça? Mais il se repose, il n'est pas au courant. Lui, il attend le jour, voilà, tout le monde va comparaître devant le tribunal de l'éternel. Mais Allah ne lui accusera pas pour dire, non, je t'ai châtié Adam aujourd'hui, voilà ce que tes enfants ont fait. Mais ce que les enfants d'Adam sont en train de faire aujourd'hui, est-ce qu'Adam est au courant? Moi, mon papa, père à son âme, il est couché dans la tombe actuellement. Mais ce que moi, je suis en train de faire ici, est-ce que pourquoi lui va prendre la responsabilité de ça? Il m'a montré la route, il m'a dit de prendre cette voie, il m'a donné l'éducation qu'il faut, il a joué son rôle, il est parti. Moi, maintenant, je viens déformer ça encore après lui, et puis Dieu va aller l'accuser encore pour ça, alors qu'il m'a dit de ne pas faire. Non, 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 c'est trop injuste, ça, ma soeur. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous a dit. Nous, on a croisé des témoins de Jéhovah devant notre maison une fois, et puis, ils étaient trois. Il y avait une femme, et puis il y avait deux hommes. Mais l'autre ne parlait pas. Et puis, on est sorti de la cour. Je crois qu'il y avait moi et qui, je ne me rappelle plus. On leur demande. Il dit, venez nous évangéliser. C'était en 2014 par là. Il dit, bon, on est venu nous parler de la parole de Dieu, etc. Ok, allons-y, on vous écoute. Avant qu'ils ne prennent la parole, on dit, bon, attends, vous croyez au péché originel? Ils disent, oui, 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 effectivement. On peut vous poser une question? Oui, allons-y. Mon frère, si vous mettez un enfant au monde aujourd'hui, oui, si l'enfant est décédé là, il ira en enfer ou au paradis? Le monsieur dit, l'enfant ira à l'enfer. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il est né avec le péché adamique. Ok. Ils sont ensemble, hein? La femme est dans le groupe, hein? Madame, nous, on connaît douleur de l'enfantement. On sait que la femme, là, on sait. On dit, madame, hein, si vous mettez un enfant au monde tout de suite là-haut, l'enfant est décédé là, il ira au paradis ou bien en enfer? Au départ, elle a dit non, il ira en enfer. On a retourné la situation. On dit, bon, l'enfant qui est dans ton dos là, bah, il y avait un bébé dans ton dos. L'enfant qui est dans ton dos là, s'il est décédé aujourd'hui là, il va en enfer? Elle dit non, il ne va pas en enfer. Son pasteur dit, il va en enfer. La femme l'a dit, il ne va pas en enfer. Tu as vu? Il va faire quoi en enfer? Il a fait quoi? Elle connaît douleur d'enfacement. Elle connaît. Donc, elle n'a pas accepté. Et nous, on était d'accord. Comment tu as d'apprendre mon enfant pour le jeter en enfer? Comme il m'a donné 10 000 euros, qu'on est en train de dire ça. La femme a souffert pour mettre son enfant au monde. Donc, ma soeur, voilà un peu. Donc, la question est de savoir, qu'est-ce qui vous empêche à devenir musulmane? Est-ce que vous voulez accepter l'islam? N'acceptez pas l'islam à cause de l'homme. N'acceptez pas l'islam parce que vous allez avoir du travail. N'acceptez pas l'islam parce que vous allez avoir de l'argent ou mari ou mariage. Si quelqu'un vous a promis mariage et puis pour vous convertir en islam, c'est pas sincère. Allons-y, quelle est votre question? Hein? Non, ça part avec moi. Pardon? Oui. Non. C'est une Ivoirienne. Elle est née ici. Elle est née ici au Canada. Voilà. On s'est rencontrés ici. Bon, j'ai remarqué qu'elle aime tellement la religion musulmane. Donc, j'ai pu mettre maintenant
puisque moi aussi je connais, je l'ai dit, et puis j'avais votre numéro, j'ai essayé de joindre pour que vous aussi vous développez un peu. Ah bon? Sinon, quand même, elle aime la religion musulmane quand même, parce que quand on est ensemble, elle me parle souvent de la religion. Moi aussi, j'approuve son. Ouais, mais c'est normal. Mais moi, je veux savoir, est-ce que elle veut se convertir de façon volontaire ou bien qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir. C'est volontaire. Ah, c'est volontaire, Ça alhamdulillah. va avant de connaître lui. Ah, d'accord. D'accord. Pour devenir musulmane, ma soeur, d'abord, vous n'avez pas 5 francs à payer à qui que ce soit. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il n'y a pas de l'Holocauste. Il n'y a pas la croyance à la, je sais pas, à la crucifixion de qui que ce soit. Vous priez, vous allez vous convertir en attestant de votre bouche, reconnaître dans votre langue que la seule divinité qui mérite l'adoration, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Marie, ce n'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah seul digne d'être adoré sur la terre comme au ciel, partout. Allah est la seule divinité à être adorée. Et ensuite, vous devez accepter que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah et le dernier de tous les prophètes et messagers. Après lui, il n'y aura pas de prophète pour venir nous transmettre encore des messages. Non, 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 ça n'a rien à voir. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et reconnaître que Jésus-Christ il n'est pas Dieu. Ça veut dire que ta reconnaissance même ne changera rien. Parce qu'il n'est même pas Dieu même. Donc, Jésus n'est ni Dieu ni fils de Dieu. C'est un envoyé de l'Éternel. Il a été envoyé par Allah. Tout à l'heure, je vais faire un débat avec un frère sur le thème de Jésus est-il fils de Dieu. Donc, on va essayer de donner des explications. Les gens vont comprendre avec la grâce d'Allah et ils seront d'accord avec les musulmans quand on dit Jésus n'est pas fils de Dieu, mais quand on dit Dieu n'a pas d'enfant, l'Éternel, là, il n'a pas d'enfant. Donc, ma soeur, pour devenir musulmane, vous levez l'index droit qui symbolise l'unicité. Êtes-vous prête? Oui. Allons, Essa. Il faut lever l'index droit. Et vous allez répéter après moi. Et ceux qui nous suivent à travers le monde, on lève l'index droit avec la sœur pour pouvoir l'accompagner dans sa conversion volontaire. Nous sommes après Ramadan. Je ne sais même plus nous sommes à combien. Parce qu'on en a fait des dizaines depuis longtemps. Voilà. On n'a pas pu comptabiliser tout ça. Mais tout ce qu'elle a fait, bon, le nombre est important. Mais voilà. Une seule personne convertie en islam, c'est fort. Allons-y, ma sœur. Vous levez l'index droit, c'est bon? Ouais. Vous répétez après moi. Vous dites Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. An la ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Il faut répéter ça. Il faut dire j'atteste avec ma langue. Ok, j'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, il faut descendre la même, ma soeur. Musulman à l'instant, musulman fier de l'être. Vous êtes musulman à l'instant. Il y a un groupe WhatsApp des filles converties en islam. Aïcha Silla et les autres sœurs sont là. La sœur Touré, etc., etc. On va vous ajouter dans ce groupe WhatsApp. Elles vont vous apprendre à prier au fur et à mesure, etc., etc. Et qu'à la fasse que on se retrouve au paradis. Parce que lorsqu'on ira au paradis, Inch'Allah, dans le rang du paradis, moi, en tout cas, on a un dossier où on doit aller poser plainte. Comme tu es catholique là, tu vas nous accompagner. Tu es devenu musulman aujourd'hui. On va aller poser plainte chez la maman de Jésus. Voilà, la maman de Jésus, Marie. Nous, on doit aller demander audience auprès d'elle. On va poser plainte. Justice pour son enfant. Ils ont pris son enfant comme Dieu. Ils l'ont divinisé. Ils l'ont envoyé pour venir se donner. J'ai demandé à est-ce que toi, tu veux donner ton enfant pour venir se donner pour se faire exécuter ici? Il dit non. Il dit bon, est-ce que Marie, elle est au courant que vous êtes en train de dire que son enfant est venu se donner pour vous? Donc, nous, on doit aller poser plainte ça chez Marie là-bas. Donc, tu vas nous accompagner. Inch'Allah.
Merci beaucoup, ma soeur. Merci, le frère. Donc, prends soin. Il faut prendre soin de ma soeur ivoirienne. Hein. C'est ma soeur ivoirienne. Donc, là, voilà. Je suis là pour la défendre aussi, Inch'Allah. Ok, salam alaikum. Wa alaikum salam. Momo de Bengue. Momo de Bengue. Allô? Allô? Salam alaikum. Ouais, ça va bien, alhamdulillah. Je suis en ligne, là. Il n'y a pas de souci. Bon, je ne pense pas que ça va poser problème. Hein. Bismillah. En fait, j'ai un petit souci là avec madame, non? Ah. J'appelais pour savoir un petit peu quoi. Ah. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ça et tout? Parce que j'ai un peu échangé un peu avec elle et tout. Ok. Voilà, bon, en fait, je suis marié à peu près il y a au mois de janvier, tu vois, avec ma femme. Ma femme, elle est en Guinée là, présentement. Tu vois. Et que là, elle est enceinte de 3 mois, à peu près. Et que tu sais, pendant sa grossesse et tout, elle faisait des mauvais rêves et tout, comme quoi et tout. Elle avait des relations avec un homme, tout ça, tu vois. Et qu'elle en a parlé à sa mère et tout. Et sa mère lui a donné un truc pour attacher autour de ses rêves, tu vois. Sa mère lui a donné, attends, elle lui a donné quoi? C'est Baya, non? Voilà, un truc comme Baya, quoi. Si c'est Grigiri ou bien c'est Baya? Je sais pourquoi elle demande. C'est Baya. Ah, ok. En fait, c'est Baya. Ils ont lu le Coran dessus. Elle m'a dit qu'ils ont lu le Coran. En grand mot, c'est l'écriture du Coran. Et puis, ils ont fait attacher ça au cou de ses règles, tu vois. Hein? Et moi, là, il y a 2 semaines, j'ai vu ça sur elle. Je lui ai dit, ah, mais ça, c'est quoi ça? Elle me dit non et tout. Effectivement, je n'ai pas voulu te dire et tout. Je faisais des mauvais rêves et tout. Et que c'est là que j'en ai parlé à ma mère. Ma mère m'a dit non, je fais ça. En bas où? Non, maman aussi. Elle n'a pas sciencé. Maintenant, je lui ai dit, mais attends, mais tous les jours, tu récites la Fatiha. Oui. Et dans la Fatiha, la sourate de Fatiha, tu dis, oui, il n'y a pas de protection en dehors d'Allah. Ayat al-Kursi, tout courant que tu lis là, ça ne t'a pas protégé, tu t'en as attaché encore. Voilà. Je lui ai dit, ça, toi seul nous implorons ce coup. Tous les jours, tu récites au moins 19 fois, 17 fois la Fatiha. Elle lit bien le Coran et tout, hein. Elle est partie à l'école et tout. Enfin, en tout cas, elle maîtrise bien le Coran. Tu vois. Elle n'est pas artiste du Coran, mais elle sait lire en arabe et tout. C'est-à-dire qu'il met le Coran devant elle, elle sait lire. Maintenant, ça a cherché quoi dans faire des choses là encore? Tu vois. Donc, 2 jours là, elle et moi, c'est un peu notre bonbon, quoi. Mais il n'y a pas bonbon dedans. Ça là, l'islam n'a jamais dit ça. Ça là, c'est pas Baya. Baya là, il y a boule, non? Ça là, c'est gris-gris, hein? Ça, c'est pas Baya, ça, c'est gris-gris. Ouais. C'est avec peau, non? C'est avec peau, non? Non, c'est un fil blanc et tout. Un fil gris, façon blanc, un peu gris. Non, elle n'a qu'à sciencer, non? Elle n'a qu'à quitter dans ça. Ça là, ça n'a rien à voir avec l'islam. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, quand tu lis le Coran même là-haut, en lisant le Coran là même là, c'est une protection. Allah a dit dans le Coran, demande protection auprès d'Allah. Les 3 dernières sourates du Coran là, c'est la protection contre les génies, contre les djinns, mâles comme femelles. Ça est dans le Coran, c'est Allah qui a donné. En fait, Allah nous donne des remèdes. On laisse les remèdes d'Allah. On s'en demande protection auprès des mâles, comme Allah dit dans le Coran. Il demande des mâles, demande protection auprès des djinns, etc. Voilà ça. Demain là, quand il dit demain, dans l'avenir, quand elle va avoir des enfants, elle va courir encore pour venir derrière les roussages. Et mon enfant là, il voit des maris de nuit, il voit des femmes de nuit. Ouais, mais c'est là, ça commence ici. C'est comme si tu as signé un pacte sans t'en rendre compte. Dans 10 ans, ça se répercute maintenant. Vous commencez à courir maintenant derrière les imams pour aller fatiguer nos imams, alors que c'est toi-même qui es à la base. Ah, tiens. Non, tous les jours, elle récite Ataya pour dormir. Tu vois, il a dit, mais c'est suffisant. Tu récites, c'est bon, c'est très bien. Elle fait, ça n'a rien à voir avec l'islam. Voilà. Elle me dit, si sa maman ne voit pas ça, si elle va mal le prendre. Ah, si sa maman, le jour où maman va décéder là, si on dit, elle aura le prendre sa place dans la tombe là, elle va accepter. Dans ce recueil-là, elle va accepter. Ah, tiens. Allah dit, si l'un d'eux t'appelle à m'associer ceux dont tu n'as aucune connaissance, alors désobéis-les.
tu dois désobéir aux parents tant que ça rentre dans le shirk. Même si tu les désobéis avec la manière, avec voilà, la manière, mais tu ne dois pas accepter ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, voilà, tout, ça va bien se passer, Inch'Allah. D'accord. Ok. Non, on est ensemble, c'est la MIFA, non? Salam alaikum. En tout cas, et puis, pour la Ponji, là, comme j'ai dit, là, à la fin du mois, là, Inch'Allah, je vais t'envoyer 50 €. Tout le mois, j'enverrai 50 €. Non, le Ponji, on a suspendu d'abord. Ah, vous avez suspendu. La raison pour laquelle on a suspendu, parce que il y a le centre de la DDL, le centre islamique qui va encadrer les convertis. En même temps, la formation de l'interreligieux, là, ça va commencer bientôt. Donc, on a fait une réunion. Les vrais m'ont mis en face d'une réalité. Ciao. Entre toi, ça dit que, comment on appelle ça en français même? Hein? Voilà, ta priorité, ça dit toi, ton projet de voiture, qui est un projet certes pour toi, pour faire la dawa, on est d'accord, mais et le projet de la communauté, le centre complet, on fait quoi? On attend, on attend le centre d'abord, on trouve ta voiture, et après on vient. J'ai dit non, moi, mon projet ne peut pas passer au-dessus du projet de la communauté, c'est pas possible. C'est pour la communauté d'abord. Si on a pu construire le centre, peut-être que pendant qu'on est en train de construire le centre, quelqu'un peut ouvrir Kwandi là même. Mais pour le moment, donc on a stoppé. On va parler plus du centre très bientôt quand ça va commencer. Mais voilà, c'est pourquoi. Donc, mais pour le moment, j'ai fait des puits, les projets de puits, tout ça, ça va, il n'y a pas de problème. Mais dès que le centre va commencer, on va se baser sur le centre d'abord. Le projet de Kwandi est mis en pause. D'accord, mais il n'y a même pas de souci. Ben, tous les mois, j'enverrai 50 €. Le peu que je peux, j'enverrai. Ah, comme tu insistes, sinon, bon, comme toi, tu insistes, il n'y a pas de problème. Ça peut payer connexion, ça peut payer, voilà, ça peut payer carburant, ça peut payer café, ça peut payer beaucoup de choses pour faire la dawa, ça peut payer beaucoup de choses. Ouais, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Ouais. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, gros bisous à bébé ordinateur et notre bébé aussi, comment il s'appelle ton dernier là. Abdul Majid. Abdul Majid. Oui. Voilà. D'accord. Gros bisous aussi à lui et puis Momo de Bengue. Merci beaucoup mon frère. Qu'Allah facilite. Merci. Ok. On va aller là-bas maintenant parce que le frère m'a appelé tout à l'heure et je le rappelle. Le débat commence maintenant. Je vais mettre, voilà, les votes là, ça passe pas, hein, les gars. Personne n'arrive à voter, je ne sais pas pourquoi. Donc, je les ai envoyé un message, je les ai dit, ah, ils n'ont qu'à essayer de revoir. On n'arrive pas à voter. Je ne sais pas, il y a quoi? Au moins, on est en tas, les gens sont en tas, on n'arrive pas à voter. Allô? 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 Aïe. Allô? Il t'entend pas? Il va rappeler. Bon, on n'arrive pas à voter, je ne sais pas. On a fait fatiguer, mais c'est blanc, ça ne passe pas. Depuis hier, je les ai envoyé un message, j'ai dit, mais ils n'ont qu'à revoir, je ne sais pas, il y a quoi? Ça bug, c'est gâté, il y a quoi? Donc, ils n'ont qu'à nous dire. Allô? Allô? Fadiga, merci beaucoup, 40 récompenses. Allô? Aïe. Quoi? Attends. Allô? Ah là. Mon frère, mais à ton niveau là-bas, tu n'as pas mis haut-parleur, tu n'as pas mis écouteur, tu n'as pas mis quelque chose? Si tu m'entends? Ah, moi, il vient de parler à un moment tout à l'heure, ça passe propre, et puis pour lui, passe pas. Bon, en attendant, pour lui, je vais mettre... Il y a un gars qui m'a envoyé un message, il m'a dit, mais salut dans le nom du Seigneur Jésus. Allô? Allô? Ah là. Il y a décroché, hein? Allô? Ici, assalamu alaikum, Rosa. Vraiment besoin de vous. Appel à appel moment. Je veux vous appeler. C'est qui?
Allô, oui, salam alaikum frère. Il faut envoyer un message vocal. Il faut envoyer un message vocal. Je vais essayer d'appeler. Voilà, lui là, il m'a envoyé un message. Il a dit ceci. D'abord, c'est moi qui viens de vous appeler. Il dit bon après-midi, bon dimanche, dans la paix de grâce et l'amour du Christ Jésus. J'aimerais lui demander. Il s'appelle LT Christo Obinan. J'aimerais lui demander. Jean-Luc est là, hein? Jean-Luc, je ne t'ai pas oublié. Dans un instant. Dans un instant. Ouais, il n'y a pas de souci. Dans un instant. Ah, peut-être c'est ça. Les gens sont là votés. Allô? Oui, bonjour. Bon après-midi, monsieur Pat. Mais oui, bon après-midi, là, j'accepte. Pourquoi tu dis dans le nom de Jésus? Pourquoi tu mets ça là-dessus? Il faut ouvrir la porte. Mais, il dit bon après-midi dans le nom de Jésus, parce que Jésus est notre sauveur. Ouais, il faut enlever chaussures, tu viens. Tu dis dans le nom de Jésus, c'est Jésus qui est votre sauveur. Toi, ton sauveur, mon sauveur. Ah, moi, mon sauveur, toi, ton sauveur. Ouais, assieds-toi, mon frère. Ah, c'est toi. Mais la pluie t'a tapé là. Mais tu pouvais ne pas venir, mais c'est pas grave comme tu es là. Allô, jeune frère. Allô? Allô, ça. Bon, je peux te rappeler. Je peux te rappeler, non? Il n'y a pas de problème. Attends, c'est toi qui es à Korogo là? Non, moi, je suis à Yamsoukro. Mais pourquoi la dernière fois, moi, il t'a appelé, il est passé à Yamsoukro, puis tu as refusé de venir? C'est que tu es occupé. Mais il t'a dit que je suis bien à Yamsoukro. Tu as dit oui, je suis venu, il t'a appelé. Tu as fermé ton téléphone. Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi? Oui, oui. Mais toi, tu es chrétien, non? Oui, oui. Catholique? Non, non. Tu es quoi? Chrétien. Tu es chrétien tout court, non? Évangélique. Ah, évangélique. Maintenant, tu m'as envoyé un message là, c'est pourquoi? Bon, la dernière fois, bon, je vais ton live là. Oh. Quand j'étais en débat là-bas, j'ai vu ton numéro, il était écrit, je salue un peu. Maintenant, tu me salues. Pourquoi tu me salues dans le nom de Jésus? Pourquoi? Tu me provoques quoi? Je ne t'ai pas provoqué, mais j'ai dit que notre sauveur. C'est lui qui est votre sauveur. Ah, ton sauveur, moi, mon sauveur. Mais pourquoi la Bible dit qu'il est sauveur pour les enfants d'Israël? Pourquoi? C'est vous qui l'interprétez ainsi. J'ai dit la Bible dit, il n'y a pas d'interprétation, c'est écrit noir sur blanc. Maintenant, comme c'est écrit noir sur blanc, celui qui refuse ça là, c'est lui qui interprète maintenant. Moi, il dit c'est écrit. Jésus est sauveur pour Israël. Tu dis il interprète. Est-ce que c'est faux? Bon, c'est pas faux, mais. Ah, voilà l'interprétation. Le mais là, c'est interprétation maintenant. On doit se comprendre en fait. Bon, on est qu'à se comprendre. Alors, il y a de la visite. Hein? Donc, allô, faut finir. Je vais prendre ton numéro. Je dois passer à Yamsoukro dans quelques jours. Il est garé, il est fait petit pour toi et toi. Faut pas fuir. Hein? Non, moi, je ne fuis pas. Hein. Maintenant, tu veux qu'on parle de quel thème quand il est venu à Yamsoukro? Bon, tu sais que tu vas nous conduire. Non, il faut donner un thème. Parce que si moi, je donne un thème là, tu ne peux pas t'en sortir. Avec la grâce, tu ne pourras pas. Moi, je crois à la divinité de Jésus. Toi, tu crois à ça, non? Oui, oui. C'est ce thème-là que tu peux développer, non? Bon, moi, quand je disais, mon Dieu, c'est ça aussi, tu vas aller avec moi, je suis prêt. Non, moi, il te laisse le choix de choisir le thème que tu veux. D'accord, ça me va. Ok, ça te va. Oui. Mais en attendant que je vienne à Yamsoukro, là, selon la Bible, là, qui a envoyé Jésus? Dieu. Ah, d'accord. Ok, donc à tout à l'heure à Yamsoukro. D'accord. C'est Dieu qui l'a envoyé, non? Oui, oui. Tu as quel âge? Il y a 23 ans. Ah, je comprends. Tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Il y a un vieux père qui dit il ne faut pas y rire quand il fait live. Vieux père, il ne peut pas m'en passer. Regarde ce qu'il dit. Je sais pas, il ne peut pas m'en passer. Il regarde ce qu'il dit. Il s'en fait débat avec moi, Jésus est Dieu. Je lui demande qui a envoyé Jésus. Il dit c'est Dieu. Il débat ça là. C'est déjà fini en 2 minutes. Il y a le fait qu'elle débat encore. Voilà pourquoi il a demandé à quel âge. Parce que s'il avait 50 ans, il n'allait pas répondre comme ça. C'est pas qu'il a 23 ans. C'est pas qu'il a 23 ans. Non, c'est parce qu'il disait que c'est Jésus qui l'a envoyé lui-même. Ça me donne le verset avec le verset n'est pas écrit. Selon les Écritures, c'est Dieu qui l'a envoyé. Attends, c'est pas écrit que c'est Dieu qui a. Attends. Tu as dit quoi, mais je n'ai pas compris même.
c'est pas écrit que Jésus lui-même s'est envoyé. Non, hein? Jésus, non. Oui, mais maintenant, comme c'est pas écrit que c'est lui-même qui s'est envoyé, et que c'est Dieu qui l'a envoyé. Maintenant, son lui-même qui s'est envoyé là, c'est écrit dans quelle partie de toi ton livre, pas la Bible, hein?